Bonjour, je vous montre comment utiliser Skype Entreprise. Alors, première des choses qu'on doit faire, c'est d'ouvrir le logiciel pour se connecter et accéder au service. Alors, si vous avez un bouton directement sur votre bureau, comme celui-ci, on peut ouvrir directement. Sinon, on peut faire une recherche rapide Skype et vraiment choisir Skype Entreprise. On ne choisit pas Skype tout court, c'est pas le même logiciel, il faut utiliser Skype Entreprise. Pour les personnes qui auraient Office 2013, ce qu'on va chercher plutôt que Skype, c'est la version précédente qui s'appelait Lync, L-Y-N-C. Donc, on voit que lorsqu'on survole Lync, c'est Skype for Business, donc c'est Skype Entreprise qui va démarrer aussi. Donc, selon votre version d'Office, Office 2013, vous allez devoir chercher Lync, L-Y-N-C, pour le démarrer, la version de Skype Entreprise. Alors, une fois qu'on est connecté, le système se rappelle de moi. Sinon, on entre notre courriel de la commission scolaire et notre mot de passe. Voici donc l'interface de Skype Entreprise. Donc, on a notre identification, donc notre photo avec notre nom, notre statut, notre état présent là, dans Skype, est-ce qu'on est disponible ou occupé et absent. On peut modifier ça là, pour que les gens sachent s'ils peuvent nous contacter ou pas. Bon, on voit ici dans les contacts qu'il y en a qui ont une bulle rouge, verte ou jaune, donc selon leur disponibilité. On a la possibilité d'écrire des messages là, pour qualifier un peu qu'est-ce qu'on est en train de faire si jamais on veut mettre les gens au courant. Donc, le premier onglet, c'est nos contacts. Et juste en dessous de la ligne des onglets, on a la possibilité, là, comme on voit ici, de rechercher une personne ou composer un numéro. Donc, avec Skype, on est capable de contacter les gens. Donc, si je peux commencer à taper un courriel, trouver une personne ou écrire un prénom et trouver les gens dans mes contacts. Ou simplement écrire un numéro téléphonique, un numéro de poste. Donc, je pourrais écrire un numéro de poste et automatiquement appeler ce numéro de poste-là. Ou un numéro de téléphone en faisant le 9 avant et le numéro de téléphone par la suite, comme on fait dans les téléphones des différents postes de la commission scolaire. Alors, voilà la barre de recherche. Les gens qui sont ici dans les contacts, c'est des gens qu'on a trouvés et qu'on a ajoutés à nos contacts, ou on a utilisé le bouton ici qui me permet d'ajouter un contact. Donc, quand je clique, je peux ajouter un contact dans ma société. Donc, on trouve une personne et on l'ajoute dans nos contacts. Puis, dans nos contacts, on a la possibilité de créer des groupes et d'organiser dans nos favoris ou dans les autres contacts, là, comme on veut. Donc, on a accès rapidement au nom des gens. Puis, quand on fait un clic droit sur le nom d'une personne, on a la possibilité d'envoyer un message instantané, donc un clavardage, on peut l'appeler, faire un appel Skype ou un appel vidéo, donc un peu comme une conférence vidéo. On peut afficher ces détails et consulter d'autres options. Dans le bas complètement de l'écran, on a sélectionné un périphérique. Ça me permet de configurer le périphérique que je vais utiliser pour parler et écouter. Est-ce que j'utilise le micro et les haut-parleurs de mon ordinateur ou j'utilise un micro-casque intégré? Donc, on a aussi la possibilité de configurer notre webcam. Généralement, c'est celle qui est intégrée au portable là, qui va le mieux. Et dans le bas complètement ici, on a la possibilité de faire des transferts d'appels. Donc, si on reçoit un appel Skype, est-ce que je veux qu'il s'en aille vers mon numéro de téléphone cellulaire ou faire sonner aussi un autre numéro en simultané pour permettre aux gens là, de me contacter plus facilement. Donc, si je suis pas à mon bureau devant Skype, ben, mon téléphone cellulaire, exemple, pourrait sonner. Donc ça, c'est l'interface de Skype. On a les discussions récentes, on a l'onglet téléphonique qui me permet de faire des appels, et les réunions et les rendez-vous de la journée.